Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors nous allons faire aujourd'hui une vidéo pour les Verseaux pour le mois de juin. Pour voir en fait, qu'est-ce que l'on aurait à vous dire ou pour vous donner du moins les grandes lignes de ce qui pourrait éventuellement arriver ou des possibilités qui vont s'offrir à vous. Alors, quel serait le message pour les Verseaux? Nous avons la visite d'une petite araignée. Donc déjà, les Verseaux, peut-être que vous avez des basses énergies, donc des pensées limitantes, des pensées négatives, des sentiments négatifs. Sinon, ça peut certainement également être des circonstances, des situations qui sont relativement négatives ou des personnes carrément négatives autour de vous, éventuellement même une triangulaire pour certains. On vous demande, et du coup, en fait, non, c'est même pas ça. Du coup, en fait, ça vous fait la sensation, la peur de la perte ou la peur d'insuffisance dans votre vie, peut-être même au niveau financier, ou en tout cas toute autre sensation de perte dans votre vie. On vous demande d'avoir confiance en vous, en vos intuitions, en vos rêves et de reprendre bel et bien votre place parce que vous allez pouvoir terminer et arrêter ces souffrances inutiles qui peuvent être plus bloquantes qu'autre chose, parce que sachez bien que dans tous les cas, il n'est pas nécessaire de partir dans ce genre d'énergie, elles ne vous feront pas avancer. Donc, cherchez à les comprendre, mettez-y un terme, modifiez les choses qui vous modifiez les choses négatives dans votre comportement qui vous ont amené à certaines situations que vous ne voulez pas et que certainement vous ne voulez plus. Comprenez vos erreurs, changez, retenez la leçon, pardonnez-vous et avancez. On vous demande bel et bien de vous confronter à ces situations et d'être dans l'authenticité et l'affirmation de vous-même. Votre vie vous regarde, vous correspond et c'est bel et bien à vous de faire en sorte d'arrêter ce qui peut être négatif et en tout cas ce qui peut vous apporter cette négativité. Vous avez des choix à faire et vous avez peur de perdre par rapport à ces choix. Mais c'est certainement également au niveau sentimental. Vous vous ennuyez au niveau sentimental, mais vous avez peur de perdre, même si vous avez peur de perdre même ce qui vous fait, même ce dans quoi vous êtes actuellement, même si vous vous ennuyez. Bah, écoutez, comme quoi, hein, il y a des fois, il ne faut pas avoir peur. Si on vous demande de faire des choix, et surtout au niveau sentimental, les Verseaux, ce n'est peut-être pas pour rien. Le plus important est de voir le choix qui vous permettra d'être réellement heureux dans toutes les situations possibles. Vous avez encore beaucoup de travail ou en tout cas de lourds fardeaux à porter, mais pour pouvoir reprendre votre place, vous avez beaucoup de travail à effectuer ou vous avez déjà effectué beaucoup de travail. On va vous demander en fait tout simplement de vous dégager des vieilles casseroles qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie afin d'être réellement à votre place, à l'écoute de vos rêves et de vos intuitions. On vous demande bel et bien de repérer le chemin qui vous est le plus destiné et le chemin qui vous sera vraiment bénéfique. Et c'est pour ça que vous devez arrêter avec la souffrance. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle certainement de situations, de liens ou de pensées ou d'énergie négative. Il est temps de se confronter à cela, de comprendre d'où ça vient, de voir les erreurs que vous avez pu commettre, d'être indulgent avec vous à ce niveau-là. Soyez exigeant avec la leçon à retenir, pardonnez-vous et avancez. C'est pas parce que vous avez fait des erreurs que vous devez vous accabler. Les erreurs sont humaines et c'est bien grâce à cela que l'on apprend. Alors comprenez que rien n'est grave. Le plus important, c'est d'apprendre et d'avancer. Même si vous avez peur de perdre quoi que ce soit, vous devez faire des choix. Et certainement au niveau sentimental, parce qu'en ce moment, ou peut-être depuis un moment, vous vous ennuyez au niveau sentimental. À vous de faire les choix qui seront le plus bénéfiques et qui vous permettront de sortir de cet ennui. Et n'ayez pas peur de perdre ce dont vous n'avez plus besoin. Donc faites un point, repérez, analysez, mettez sur papier, même si ça peut vous aider à voir plus clair. Mais le but étant de ne pas avoir peur de perdre quoi que ce soit, parce qu'au final, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir peur de perdre des choses qui font que vous vous ennuyez, que vous faites chier dans votre vie? Je crois pas. Dans tous les cas, on vous demande bel et bien de reprendre votre place et d'être maître de votre vie, d'écouter vos rêves, vos intuitions, votre cœur pour vous-même déjà, de gagner en confiance en vous et d'avancer une bonne fois pour toutes. Ça va vous demander beaucoup de travail ou sinon éventuellement certains ont beaucoup de papiers à faire, mais dans tous les cas, ça fait des lourds fardeaux, ça fait beaucoup de choses à porter sur vos épaules.
Analysez tout ce que vous avez à faire, surtout dégagez les choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie pour laisser place à des choses plus importantes qui méritent véritablement votre attention. Dans tous les cas, on vous dit que vous vous rapprochez de la fin d'une situation douloureuse ou de quelque chose qui a pu être douloureux jusqu'à présent, et cela vous permettra réellement de voir quel est le chemin qui vous sera le plus bénéfique et qui est le chemin de votre destin. Quelle est encore une fois, s'il vous plaît. Alors, les Verseaux, vous vous protégez, mais peut-être que vous vous surprotégez face aux changements qui arrivent dans votre vie, parce que bien entendu, les changements font peur vu qu'on ne sait pas vers quoi on va. Ne laissez pas opportunité à la négativité d'une manière ou d'une autre, que ce soit des situations, des personnes ou des pensées ou des erreurs que vous pouvez répéter. Ne laissez pas tout ça rentrer dans votre vie, ça évitera la négativité de rentrer. Soyez positif, pensez positif et ça vous amènera de la positivité. À vous de créer les choses que vous voulez voir apparaître dans votre vie parce que vous êtes le seul maître qui pourra prendre les opportunités qui lui conviendront le mieux afin d'évoluer. On vous demande d'évoluer et d'accepter ces changements parce que dans tous les cas, que vous le vouliez ou non et que vous compreniez ou pas, ou que vous trouviez une raison ou pas à ce qui arrive, la vie est un perpétuel changement. Vous êtes dans un perpétuel changement parce que tout évolue. Rien ne stagne, tout évolue. Et quand ça stagne, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas encore agi et réglé les choses qui doivent être réglées pour aller vers cette évolution. Dans tous les cas, on vous dit que c'est bel et bien pour vous. Attention à ne pas trop être dans l'ego, à ne pas vous bloquer simplement les portes et à ne pas vous bloquer dans votre cheminement. Voyez les opportunités et allez-y. On vous demande de vous tranquilliser et de trouver une sérénité et une paix, surtout par rapport aux échecs que vous avez pu connaître ou que vous connaissez encore à l'heure actuelle ou que vous allez encore rencontrer. Dites-vous bien que les échecs ne sont pas négatifs dans la totalité parce que ça vous montre ce que vous ne voulez pas et ça vous montre surtout les erreurs à ne pas refaire pour pouvoir éviter les situations qui vous ont mis dans l'échec. Tournez les échecs à votre avantage en faisant une force. Vous vous protégez depuis longtemps et sachez bien que le temps est relatif parce que ça dépend bel et bien de nos actions et de ce que l'on met dans notre vie. On pourrait vous faire des reproches par rapport aux changements qui sont en train d'arriver ou aux changements que vous êtes en train d'opérer. Si des gens vous font des reproches par rapport à ça, c'est que ce sont certainement des personnes qui ne vous méritent pas. Parce que ces personnes, en fait, sont égoïstes et que si vous changez certaines choses, ça ne leur servira plus autant. Donc, en gros, ils ne pourront plus se servir de vous et ça les emmerdera. Ben, j'ai envie de vous dire, foutez-leur un gros coup de pied au cul parce que ces personnes ne vous méritent pas et soyez altruiste envers vous-même avant les autres. Dans tous les cas, on vous demande de vous confronter aux choses et de parler bel et bien de ce que vous avez besoin de parler et de dire votre vérité. Vous, comme n'importe qui sur Terre, vous méritez de parler et de dire les choses telles que vous le méritez réellement et telles que vous le pensez réellement. À vous de montrer l'exemple pour montrer aux autres ce que vous estimez avoir droit d'avoir d'une manière ou d'une autre. Ceux qui vous apprécient réellement seront toujours dans votre vie. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ceux-là, qui vont venir vous faire des reproches, eh bien c'est pas grave, le pire c'est pour eux parce qu'ils vont perdre quelqu'un d'extraordinaire. Parce que simplement, ils auront été beaucoup trop dans l'égotisme, à voir leurs intérêts et à être simplement là à vos côtés pour se servir de vous. Ces personnes ne vous méritent pas, alors comprenez bien que vous devez faire un nettoyage et vous dégager de tout cela. Parce que tant qu'il y aura opportunité à ces personnes de vous impacter, même si vous croyez que vous vous protégez pas. Parce que vous leur laissez toujours la porte ouverte, donc du coup, en fait, vous laissez toujours de la place à la négativité. Et à partir de ce moment-là, il ne peut pas y avoir de nouveautés ou de possibilités de positif dans votre vie. On vous demande de mettre des distances, et bien avec la sensation d'échec d'une manière ou d'une autre, de réfléchir à la question, de vous isoler afin de faire un point sur vous-même pour pouvoir en tirer une force, plutôt que de vous accabler sur votre sort. Il est temps d'aller vers de nouvelles choses et vers de nouvelles personnes qui vont vous permettre de cultiver votre bien-être et votre apaisement et votre tranquillité et qui vont contribuer à votre paix. Les Verseaux, le message que l'on a à vous passer ici, eh bien, c'est que vous vous protégez depuis longtemps et depuis certainement un certain temps. Mais attention à ne pas vous surprotéger et attention à vous protéger des choses réellement importantes
qui pourraient être dangereuses pour vous d'une manière ou d'une autre et surtout par rapport à l'impact qu'elles peuvent avoir. On vous dit qu'il y a des changements qui arrivent dans votre vie ou que vous devez effectuer des changements. Et sachez bien que si vous vous prenez des reproches, peu importe de qui ça vient, les personnes qui vous feront des reproches parce que vous essayez de changer votre vie pour l'améliorer sont des personnes qui ne vous méritent pas. Alors un gros coup de pied aux fesses parce que ces personnes n'ont pas à avoir une place dans votre vie. Ils ne vous méritent pas. Soyez altruiste envers vous-même. Donnez-vous l'opportunité de changer votre vie en simplement vous accordant ce que vous méritez réellement. Si vous ne montrez pas l'exemple aux personnes en vous comportant de la meilleure des manières pour vous-même déjà, et que vous n'êtes pas capable de vous apporter ce que vous désirez réellement, eh bien les autres ne pourront pas comprendre et continueront à se servir de vous, soit pour se décharger de leur négativité, ou soit pour nourrir des intérêts, et du coup en fait être prêt à vous écraser et à vous manipuler pour atteindre leurs objectifs. C'est pas le but. Vous méritez le bonheur et vous méritez certainement pas des personnes de ce genre. Dans tous les cas, ce tirage vous concerne bel et bien. On vous demande de libérer votre parole, de dire votre vérité. Sachez bien que les personnes qui vous aiment accepteront et en tout cas seront prêts à mettre des compromis avec vous pour pouvoir justement être dans le respect de vous-même et de ce que vous méritez réellement. Ceux qui ne l'accepteront pas ne vous méritent pas, encore une fois. Dans tous les cas, on vous demande de trouver la tranquillité et la paix. Utilisez les échecs comme une force. Apprenez, avancez. Et ne répétez pas les mêmes erreurs. On vous demande bel et bien de mettre des distances avec ces sensations de l'échec ou de l'impact qu'ils ont sur vous. Modifiez votre situation et votre façon d'affronter les échecs, en fait, tout simplement, pour pouvoir faire un point sur vous-même, en tirer une force et aller vers de la nouveauté, vers des nouvelles personnes qui seront réellement bénéfiques pour vous et votre bien-être. Alors les Verseaux, nous allons faire un tirage en croix pour vous, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Il y a bel et bien des mauvaises personnes autour de vous qui vous jalousent, qui sont prêtes à vous manipuler pour nourrir leurs intérêts. Ouvrez bien les yeux. Il est temps de les dégager parce que vraiment, ça n'est plus possible. À la coupe. À la coupe, nous avons la famille. Peut-être prêter une attention particulière au niveau de la famille. Et nous avons le courage et le feu. Attention à ne pas se précipiter. Réfléchissez bien avant de faire les choses. Vous avez votre famille. Il y a un lien en tout cas avec une passion qui peut vous dévorer au niveau de la famille, qui peut vous apporter des belles choses, mais il y a bel et bien des mauvaises personnes dans votre famille qui n'accepteront pas que vous alliez vers une passion qui vous fasse vraiment du bien. On vous demande de prendre un temps de repos afin d'analyser, de faire un point et de voir qu'est-ce qu'il faut faire justement pour limiter et pour couper même limite pour couper les liens avec ces personnes qui sont mauvaises et manipulatrices envers vous. On vous demande d'être dans l'acceptation des mouvements changeants de la vie pour aller vers votre bonheur. Le moment où vous aurez des grosses vagues de négatifs, laissez passer la vague et permettez-vous une analyse qui vous permettra bel et bien de comprendre ce qu'il faut faire et ne plus faire et d'apprendre la leçon et d'avancer. On vous demande de faire preuve de courage par rapport aux choses ou à la crainte de la perte ou la crainte de ce que l'on peut vous prendre. Vous allez avoir les réponses dont vous avez besoin pour aller vers le chemin de votre destinée. Prenez un temps de repos pour bel et bien analyser, pour recharger vos batteries. Vous ne pouvez aider personne si vous n'êtes pas déjà capable de vous aider et vous ne pouvez pas aider les gens si vous n'avez plus rien à donner. Alors donnez-vous à vous déjà avant toute chose, faites les choses pour vous, montrez l'exemple et vous verrez que les choses se faciliteront d'une manière ou d'une autre. Il est temps d'agir, il est temps de faire. On vous dit déjà bel et bien que vous êtes soutenu par la vie et par l'univers et certainement au niveau du travail, même s'il peut y avoir des cancans au niveau du travail, des personnes qui auront d'autres à foutre de leur vie que de parler sur la gueule des autres parce qu'ils sont chiés. Dans tous les cas, sachez bien que le nouveau départ est bel et bien possible. Même si vous avez peur de perdre ou de vous faire prendre des choses, on vous demande encore une fois d'être courageux et surtout face à la famille. Donc ouvrez bien les yeux, faites un tri tout autant autour de vous, dans vos amis proches et dans les connaissances que vous avez.
Soyez tout autant plus dur et plus ferme avec les membres de votre famille, parce que justement, raison de plus, c'est votre famille, ils n'ont pas à venir se mettre sur votre passage. Même si c'est votre famille, vous ne leur devez rien, votre vie vous appartient, et c'est bel et bien ça que vous devez comprendre. C'est votre vie, pas la leur. Vous ne devez rien à personne, mis à part déjà à vous-même. Apportez-vous ce que vous voulez, et vous verrez que les autres et les personnes qui vous méritent comprendront et sauront vous aider et vous appuyer. On vous dit dans tous les cas que vous avez l'intelligence et la déduction nécessaires pour comprendre les choses, afin surtout de comprendre ce qu'il faut faire pour évoluer, pour aller vers l'élévation. Vos énergies ont besoin d'être augmentées. Encore une fois ici les Verseaux, on vous demande en fait, malgré quelques doutes et incertitudes, de suivre votre intuition et de vous laisser porter par les mouvements changeants de la vie pour pouvoir aller vers la réussite totale, même quitte à devoir couper des situations, des liens qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Dégagez totalement la négativité de votre vie, que ce soit des pensées, des situations ou des liens, et sans regret. Parce qu'au final, tout ça, tout ce qui est négatif dans votre vie à l'heure actuelle, c'est ça qui vous bloque. Donc, il est temps maintenant de mettre un bon coup de balai, et pour ceux qui sont un petit peu trop acharnés, un bon coup de pied au cul, et hop, c'est parti. Maintenant, tu dégages, c'est ma vie, je décide. Il est temps un petit peu de se rebiffer là, hein. Soyez plus concret et soyez beaucoup plus altruiste envers vous-même. Vous le méritez. À un moment donné, c'est bien gentil de penser aux autres, mais si vous n'êtes pas capable de vous donner ce que vous donnez aux autres, ça sert à rien parce qu'en plus de ça, vous allez leur donner des choses qui sont même pas complètes et même pas assez puissantes pour pouvoir vraiment aider les autres. Alors aidez-vous déjà vous-même et ensuite vous pourrez aider les autres. Alors, les Verseaux, on vous parle de la bienveillance. Attention, la bienveillance. C'est déjà d'abord envers vous-même que vous devez la donner, parce que si vous la donnez trop facilement, il y a des gens qui vont en profiter. Et après, vous allez vous sentir frustré et mal, parce que vous ne comprendrez peut-être pas pourquoi c'est arrivé et pourquoi les gens pensent comme ça. Sachez bien qu'il y a simplement des gens qui n'ont pas d'empathie, qui s'en battent les reins totalement des autres, et qui prennent les autres pour des défouloirs émotionnels, et qui se servent des autres pour atteindre leurs objectifs. Le but n'étant pas de nourrir ces personnes, mais tout au contraire de les dégager, de vous nourrir vous avant toute chose et de donner votre bienveillance à des personnes qui le méritent réellement et qui vous apprécient pour ce que vous êtes et qui vous encourageront, quels que soient vos choix, parce que le but c'est votre bonheur et pas celui des autres. Ceux qui méritent réellement les choses vont vous apporter autant que vous leur donnez. Vous vous prenez la tête, hein, et au niveau émotionnel, concrètement, hein, c'est compliqué. On vous demande véritablement de faire une introspection afin de faire le point et de comprendre ce qu'il y a, quand, comment et pourquoi. Le but étant vraiment de faire un point dans votre tête. Si vous avez des visions claires et si vous avez la tête reposée et vos pensées bien organisées, vous pourrez trouver les solutions avec beaucoup plus de facilité. On vous demande de vous guérir au niveau émotionnel et de méditer sur la question. Faites réellement un point avec des pensées constructives. Trouvez des solutions pour avancer et dégager ce qui peut être bloquant, quelle que soit la source de ce blocage. En tout cas, on vous parle de la lignée karmique, on vous parle bel et bien de vos expériences et on vous parle surtout des schémas que vous répétez sans cesse. Il faut sortir à présent de ces schémas. Ne cherchez pas une raison à tout, cherchez la source, comprenez le positif et le négatif, comprenez vos erreurs, ne les répétez pas, retenez la leçon et avancez une bonne fois pour toutes. N'oubliez pas de vous pardonner entre-temps parce que dans tous les cas, c'est pas parce que vous faites des erreurs que vous devez vous accabler. Les erreurs vous permettent d'avancer. On vous demande bel et bien de faire une transformation énergétique et sachez que vous êtes bel et bien protégé pour effectuer ce travail. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Vous faites preuve de bienveillance, mais attention, vous répétez toujours les mêmes schémas. Apportez-vous déjà à vous-même ce que vous donnez aux autres. Cela vous permettra vraiment d'être dans une complétude et d'être dans des énergies bien plus belles et bien plus fortes, ce qui vous permettra de donner à des personnes qui le méritent réellement. Donc, d'abord vous, ensuite les autres. Si vous n'êtes pas capable de vous le donner à vous-même, vous ne pourrez pas donner aux autres. Si vous n'êtes pas capable de vous aider, vous ne pourrez aider personne. Parce qu'en fait, au final, vous ne serez même pas un exemple de ce qui est possible d'arriver, de ce qui est possible, en fait. Si vous n'êtes pas capable de vous aider, vous ne pourrez pas atteindre des buts. Donc c'est bien de donner des conseils, mais c'est quand même mieux de passer par l'action et de montrer l'exemple. Parce qu'au final, comment vous voulez aider quelqu'un si vous n'êtes pas capable de vous aider vous-même? À un moment donné, c'est pas possible. Soyez raccord avec vos paroles et vos actions. Mais du coup, en fait, à force de faire preuve de trop de bienveillance de n'importe quelle manière et de trop donner aux autres, même quitte à vous négliger,
ben vous vous perdez dans vos pensées, vous n'avez pas la tête claire et vous prenez la tête. Posez sur papier vos pensées et chaque situation a sa feuille. Et surtout, détaillez bien les choses. Repérez ce qui est positif, repérez ce qui est négatif, ne pas répéter le négatif, comprendre la leçon, se pardonner et avancer. Il est temps de sortir de ces schémas qui n'ont plus lieu d'être, alors apprenez les leçons que votre expérience personnelle a pu vous apporter. On vous demande bel et bien de vous transformer au niveau de vos énergies, d'augmenter votre taux vibratoire, c'est-à-dire en fait de respirer de plus d'amour et de positivité déjà envers vous-même. Pour vous permettre une guérison émotionnelle, sachez que vous êtes totalement protégé pour faire cela et on vous demande de méditer sur la question bel et bien afin d'atteindre ce but, c'est-à-dire celui de votre complétude et de votre bien-être. Si vous n'êtes pas dans un bien-être, vous ne pourrez pas accorder un bien-être aux autres. Un petit message conseil du coup pour les Verseaux. Quel serait le message à vous conseiller, à vous apporter? Le trésor à découvrir, on vous demande de regarder bel et bien à l'intérieur de vous ce que vous avez à découvrir. Quel est le plus beau trésor de votre vie? Eh bien, c'est vous-même. Vous êtes votre meilleur allié. Vous êtes peut-être actuellement en train de vous dire oui, mais comment faire? C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Tout est compliqué. Seulement si on le veut bien. Comprenez, analysez, détaillez. Ne répétez pas vos erreurs. Apprenez, pardonnez-vous et avancez. Parce qu'en fait, au final, si vous faites un travail d'équipe avec vous-même, en vous comprenant et en cherchant à ne pas refaire les mêmes erreurs, vous êtes le trésor de votre vie. Comprenez bien que vous êtes la plus belle chose de votre vie, parce que c'est vous qui construisez votre vie et ce que vous voulez y voir apparaître. Marie de Nazareth, la Mère de Dieu, je suis bénie, mon courage donne naissance au divin. On vous demande de faire preuve de courage et en fait tout simplement de comprendre que vous, comme toute autre personne, vous êtes parfaite, vous êtes parfait et vous êtes béni pour pouvoir passer à l'action et faire les choses qui seront réellement le mieux pour vous. Comprenez que vous êtes le plus beau trésor de votre vie parce que tout part de vous. Quelles que soient les raisons que vous cherchez ou quoi que ce soit, si vous cherchez une explication à tout à un moment donné, vous ferez que vous prendre la tête. Comprenez que par moment dans la vie, il y a des choses qui ont juste le besoin d'être vécues. Les réponses à certaines situations, vous les aurez au moment voulu, c'est-à-dire quand vous serez en capacité de les comprendre. Alors permettez-vous de vivre sans chercher une raison à tout, dégagez tout ce qui est négatif et agissez pour vous, une bonne fois pour toutes. Sachez bien que ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même, vous ne pouvez pas le donner aux autres. Nous allons faire du coup les Verseaux, votre taux vibratoire pour voir où vous vous situez au niveau énergétique pour ce mois de juin. Eh bien les Verseaux, vous êtes à 51 000 sur 60 000, donc énormément d'énergie, c'est bel et bien pour pouvoir arranger dans votre vie et dégager ce qui ne doit plus être, que ce soit des habitudes, des situations ou des liens avec les personnes. Il est temps de passer à l'action, de taper du poing sur la table et surtout d'être ferme avec vous-même pour vous accorder ce bien-être et ce bonheur que vous méritez. Sur quel chakra les Verseaux doivent porter leur attention? On m'indique le chakra du troisième œil. Les Verseaux, il est temps de voir la réalité de votre vie, de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Arrêtez de vous sentir coupable, de vous affirmer et de faire des choix pour votre vie. Il est temps à un moment donné de se rebiffer, de se rebeller. Donc, passez à l'action pour vous avant toute chose. Arrêtez un petit moment de penser aux autres parce que peut-être que vous donnez à n'importe qui et n'importe comment. Donc, pensez à vous. Ça vous fera le tri dans votre entourage, quel qu'il soit, amis ou famille, et ça vous permettra de vous concentrer sur ce qui est réellement important, c'est-à-dire les personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.